Prado, là. Allez, c'est parti. Coupez les micros, messieurs. Attendez 2 secondes. Allez. Donc, Daphne Nounbet, page 52, Masechet Shabbat Terek Hamishi. Nous nous sommes arrêtés à la 4e ligne en partant d'en haut, Tana DB Menachia. Donc, on est toujours dans le sujet, effectivement, à savoir, est-ce qu'un animal, d'accord, domestique, certains animaux qu'on a définis précédemment et qu'on va continuer à définir maintenant, est-ce qu'elles peuvent sortir avec certains colliers, certaines cordes, etc. Le mort, on a vu le mort également. Donc, l'idée principale, c'est quoi? C'est qu'effectivement, un animal, au même titre qu'un homme, n'a pas le droit, on n'a pas le droit de laisser sortir son animal avec un élément qui serait considéré comme un seuil, c'est-à-dire comme une charge. En revanche, tout ce qui est lié à un animal, à ce moment-là, il pourrait sortir dans un domaine public sans aucun problème. Donc, Tana Debe Menachia, dans les Shiva de Menachia, on a enseigné. Aez, Shechakak la ben Karnea. Donc, une chèvre, Shechakak la ben Karnea. Donc, au Chakak, on a troué, en quelque sorte, on a troué ses cornes de manière à pouvoir faire entrer là-bas une corde pour pouvoir la maintenir. Yotza behafsar beshabbat. Il est autorisé, donc il lui est permis de sortir behafsar avec justement cette corde-là, beshabbat pendant Shabbat. Ba'e Rav Yosef, il a posé la question. Tachavla bizkana mahu. Rav Yosef dit maintenant, si on a pris sa barbe là, sa barbichette, et on l'a attachée, on a attaché la barbichette, et on a mis, donc dans cette barbichette, on a mis la corde. Il dit, quel est le din? Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est considéré à ce moment-là comme un seuil, c'est-à-dire comme une charge, ou est-ce qu'on peut à ce moment-là la considérer comme c'est quelque chose qui est nécessaire pour la tenir? Il dit Kivan de I menatachla kahivla loatia lintoha. Donc il dit c'est quoi la question exactement? Il dit c'est I si menatachla. Ça veut dire si maintenant cette chèvre-là elle va se débattre, kahivla, elle va avoir mal puisque ça va tirer sur ses poils. Dit loatia lintoha. Donc pour cela, elle ne va pas venir à se détacher. Oh, Dilma, ou peut-être, non, on peut dire Zimnin derafé menafil, puisque on craint que peut-être ça va se détacher sa barbe, etc., et donc ça va tomber. À ce moment-là, elle est atouillée de Arba Amod de Reshut Arabim, donc on craint que peut-être cette corde va tomber à la suite de cela, et donc il va venir la déplacer. Arba Amod, 4 Amod dans le Reshut Arabim. Donc est-ce qu'on peut considérer comme cela ou comme cela? Tekou, on est resté ici sur une question. Tnan Atam, on a enseigné plus loin. Vélo birtsoa chez Ben Karnea. Là, on parle ici d'une vache. Il dit à l'inverse, on a certains animaux qui n'ont pas besoin véritablement de colliers, de cordes, etc. pour les tenir. Généralement, une vache, c'est quelque chose qui revient à l'enclos, etc. Tout ça, même si ça sort, elle n'a pas besoin spécifiquement d'une corde pour cela. Donc, il dit, maintenant, on a apporté un enseignement. On a dit, Vélo birtsoa chez Ben Karnea, c'est-à-dire cette vache-là. D'accord, elle n'a pas le droit de sortir Shabbat avec Birsoa, avec cette corde-là, chez Ben Karnia qui se trouverait entre ces cordes. Amar, Rabbi Yirmiyah a dit, Barabba, le fils de Rabba. Pligeba, il dit, il y a une marloquette concernant cela, entre Rav et Shmuel, entre Rav et Shmuel. Had Amar, un a dit, Ben Lenoy, Ben Leshamer Hassot. Il dit que cette corde-là, elle soit considérée Lenoy, c'est-à-dire pour un embellissement, on va dire, ou pour comme une décoration. Ben les chamères, soit également les chamères pour la garder, donc c'est-à-dire pour la tirer. Il dit assour, dans tous les cas, c'est interdit. Le Khadamar et un des deux pense, les noy assour, si c'est une corde qui est considérée comme une décoration, assour, c'est interdit. Mais les chamères, en revanche, si c'est pour la garder ou pour la tirer, moutard, c'est permis. Amar Rav Yosef, il enseigne, il dit Tistayem d'Ishmoel ou de Amar. Les noy assour, les chamères moutard. Il dit, donc, Tistayem, on va conclure, on pourrait dire ici que c'est Shmuel qui lui pense que si cette corde-là, l'énoï, elle est là uniquement pour décorer, c'est assourd. L'ishamer, mais si c'est quelque chose pour la garder, c'est-à-dire pour la tirer, moutar, c'est permis. D'où on peut déduire que c'est éventuellement Shmuel qui pense là. La Maravuna Barhiya, on voit que l'enseignement de Ravuna Barhiya, il a dit, Amar Shmuel au nom de Shmuel, Halacha ki Hanania. Donc, on a vu que Shmuel, il s'est prononcé, il a dit la halakha, elle est Hanania. Qu'est-ce qu'il avait dit, Hanania?
J'ai dit, de l'eau lan, il avait netiruta yetirta. On a vu que Hanania, il ne fait pas de différence. Si c'est une shmira yetera, c'est-à-dire que si on lui a mis quelque chose qui la garde en plus, c'est un plus, malgré cela, c'est permis. Ça veut dire que si un animal, il se suffit avec une corde, et on lui a mis une shmira yetera, on lui a mis quelque chose qui est beaucoup plus important que la corde, d'accord, qui veut le garder encore plus, à ce moment-là, c'est permis, ce n'est pas considéré qu'Emassol. Abaye, donc Amarle, Abaye, donc Abaye lui a dit à Rabbi Yosef, Adraba, au contraire, Tistayem, Dishmoel, Houd et Amar Ben Nenoy, Ben Nishamer, Assour, il dit au contraire, on pourrait conclure plutôt que c'est Shmuel qui pense que si cette corde-là, qu'elle soit faite, les noy pour la décoration, ou que ça soit faite l'Ishamer pour la garder, dans tous les cas, c'est Assour. Pourquoi il déduit cela? Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, il dit parce qu'on a vu que Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Shmuel, Mahalifin, Lifne Rabbi, Shelzo Bazo, Maou. Donc, on a vu précédemment également, on pose la question, il dit là-bas, si on a exposé le problème, Mahalifin, Lifne Rabbi. Donc, on a dit devant Rabbi, on dit Mahalifin, on a changé, Shelzo Bazo. Ça veut dire, on a mis à un animal qui a l'habitude d'avoir une corde, par exemple, on lui a mis un mort ou inversement. C'est-à-dire, on lui a mis une shmira yetera. Il dit, on a échangé. Il dit, quel est le din? Amar lefanav. Donc, on a répondu devant lui, devant Shmuel. Rabbi Ishmael de Rabbi Yossi, Kahamar Abba. Il dit, Rabbi Ishmael, il a répondu, le fils de Rabbi Yossi, il a dit, ainsi, il a dit mon père. Arba behemot yotzot behasfar. Il a dit, il y a 4 types d'animaux qui sortent avec asfar, c'est-à-dire avec cette corde-là. Hasus, hapered, gamal, behamor. Il dit, on avait dit là-bas précédemment, le sous, le cheval, le péred, le mulet, d'accord, la mule, le gamal et le chameau, le hamor et l'âne. Dit lab di maouté gamal, behatam. Il dit, est-ce que ici on n'est pas venu exclure justement le cas où le gamal, il est venu, il a été attaché avec hatam, c'est-à-dire avec ce que l'on met dans le nez, l'anneau, hein, dans le naseau. Là-bas, c'est pas on va dire la manière normale de mettre un gamal. Donc, il dit, on voit que ça, on l'exclut, ça. Donc, ça sous-entend que Rabbi Ishmael, il pense que ce soit pour le noy, que ce soit pour le garder. À partir du moment où il y a une shmira, etc., c'est assaut. Donc, on a ici 2 oppositions. D'accord? Selon la première opinion de Ravuna Barhiya, lui dit, on va conclure, d'accord, Rav Yosef, pardon, lui dit, on conclut que c'est Shmuel qui pense que si c'est pour le noy, c'est assour, si c'est pour l'ishamer, pour le garder, c'est mouta. Et selon la deuxième intervention de Abaye, lui il dit non, au contraire, on peut déduire de Shmuel que lui, Shmuel, il pense que si c'est pour le noy ou si c'est pour l'ishamer, dans tous les cas, c'est assour. Alors, comment on répond à cette contradiction? Il dit Sameha, Mikameha. Il a dit tu as qu'à éliminer le premier cas, d'accord, en faveur du deuxième cas. Donc, élimine la première opinion, garde la deuxième, celle d'Abaye. Alors, il dit il dit pourquoi tu veux éliminer une par rapport à l'autre? La première, tu l'élimines, tu gardes la deuxième. Il dit pourquoi tu élimines pas la deuxième, l'opinion d'Abaye, et que tu gardes celle de Rabbi Yosef? Il dit non. Donc il dit parce qu'on a trouvé d'une manière explicite que Shmuel, effectivement, il pense que si c'est pour les noix, si c'est simplement cette corde chez la vache, c'est pour l'embellissement, c'est pour pour une décoration, c'est interdit. L'ishamer, c'est moutard. Si c'est pour le garder, c'est permis. Deitmar. Rabbi Hiya Barashi l'a enseigné. Amar Rabbi, Amar Rav, au nom de Rav. Ben Nenoy, Ben Nishamer, que ce soit pour garder, pour l'embellissement ou que ce soit pour garder, Assour, c'est interdit. Les Rabbi Hiya Barabin, Amar Shmuel, les Rabbi Hiya, il a dit au nom de Shmuel, donc on voit ici Shmuel qui intervient. Les Noy Assour, les Shamer, Moutar. Si c'est pour les Noy, uniquement pour l'embellissement, c'est interdit. Si c'est pour les gamers, les Shamer, c'est Moutar. Donc on voit que c'est pour ça qu'on a éliminé, d'accord, la deuxième opinion et on a laissé la première opinion. Mais on vient ici objecter sur Rav. On a vu que Rav pense qu'une shmira excessive, c'est-à-dire une shmira supplémentaire, d'accord, elle est considérée comme une charge, comme Massoy. Et donc on va apporter un enseignement ici maintenant qui va aller contre son opinion.
Donc, on parle ici à propos d'une paradouma. Donc, la paradouma, elle a un statut un petit peu particulier, on va voir. Il dit si, mais keshara, mais ba'aléha. Si maintenant le maître de la paradouma, il a attaché, bemosera avec une corde. Kshira, on considère que la paradouma, elle est toujours kshira, elle est cachère. Si maintenant tu vas considérer que le fait de lui mettre une corde, alors que ce n'est pas dans sa nature d'avoir une corde, ce n'est pas nécessaire, c'est en plus. Ça s'appelle shmira yetera, c'est une garde supplémentaire, d'accord, qu'on met à la vache. Dans sa nature, on n'a pas besoin de corde. Donc il dit, si maintenant tu vas considérer que cette corde-là qu'on a mis à la paradouma, elle est kemasoy, elle est considérée comme une charge, et donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit à Shabbat de la sortir avec. Asher, lo ala alea ol, il dit à propos de la paradouma, une des conditions, il ne faut pas qu'elle ait porté de joug, ça veut dire qu'elle ait supporté quelque chose. Amar Hamana, la Torah a dit comme ça. Donc il dit, si tu considères que cette corde-là, c'est masoy, c'est un poids, donc normalement, elle ne devrait pas être kshira, elle devrait être soula, cette paradouma. Amar Abaye répond, Bemonicha mi'ir le'ir. Il dit non, il dit, c'est pas, ici on n'est pas venu nous dire que c'est une shmira yetera. Il dit, on a dit, on a une nécessité ici. Pourquoi? Parce qu'on parle dans un cas où on va la déplacer d'une ville à l'autre. Si c'est pour la déplacer d'une ville à l'autre, à ce moment-là, on a besoin de la corde, effectivement, pour la tirer. Rava, il donne une autre réponse. Il dit, c'est différent pour la paradouma, que la paradouma, ce n'est pas considéré comme une shmira yetera, parce que des damia yekarim. Parce que comme c'est un objet, c'est un élément qui a une grande valeur, donc comme ça a une grande valeur, la paradouma, c'est très rare d'en trouver, elle a un grand prix, donc on ne veut pas la perdre, donc c'est pour ça qu'on l'attache. Ravina Amar, Ravina, il donne une troisième réponse. Il dit, on parle ici dans un cas Bemoredet où elle est récalcitrante, donc ça veut dire qu'on a besoin de cette corde-là pour la maintenir. On continue. Asuz, Bacher, etc. On avait vu dans la Mishnah on a dit que Vessouz Bacher, on a dit, et le cheval avec donc un collier, avec son collier. Le Chol Baalé Hacher, et on dit tous les animaux qui ont un collier, Yotzin Bacher, on peut les sortir donc avec le collier. Benim Shahin Bacher, et on a dit on les tire, on peut les déplacer, les tirer avec le collier. Donc on va discuter un petit peu sur cela. Ma Yotzin ou Ma Nim Shahin. Il dit qu'est-ce que ça veut dire? Elles peuvent sortir avec le collier, ou Ma Nim Shahin, qu'est-ce que ça veut dire? On peut les tirer. C'est un petit peu pas contradictoire, mais c'est évident. Si elles peuvent sortir avec, c'est pour les tirer. Donc, à quoi ça sert de préciser ça? Amar Ravuna, il a dit, O yotzin kruchin, o nimshachim. Donc, Ravuna, il a dit, est-ce qu'elles peuvent sortir kruchin? Alors, kruchin, ça veut dire, karouk, ça veut dire la corde. Si elle est entourée autour du cou, ça veut dire qu'elle n'a pas, à ce moment-là, la fonction, on ne l'utilise pas pour la tirer. Donc, c'est-à-dire simplement, comme un cheval, elle a une laisse, on va dire, elle a comme ça. Si c'est autour du cou, on ne l'utilise pas à ce moment-là. Est-ce que malgré que ça, parce que ça ne s'est pas utilisé, est-ce que c'est considéré kémasoy? Et donc, à ce moment-là, c'est interdit de la sortir. D'accord? Donc, ou bien, au nimshachim, ou bien non, on peut la sortir uniquement dans le cas où on va, nimshachim, on va l'utiliser cette corde, on va la tirer. Donc, Ravuna Amar, donc Ravuna a dit, Oyotz in krochin, onim shachim. Selon Ravuna, elle peut sortir cette béhéma-là, soit avec la corde qui est autour du cou, soit nimshachim quand on va la tirer. Ou Shmuel Amar, Shmuel lui pense, Yotzim nimshachim. On peut la sortir uniquement dans le cas où on va utiliser cette corde. Elle est utile à ce moment-là, pour tirer. Mais si maintenant la corde, elle n'est pas utilisable, c'est-à-dire elle est entourée autour du cou, à ce moment-là, elle n'a pas le droit de sortir comme cela. Bematni Tatana. Donc, dans la Mishnah, on a enseigné Yotzin Krochin Limacher. Donc, on a dit dans la Mishnah Yotzin Krochin Limacher. Ça veut dire on peut la sortir. Elle peut sortir la Bema Krochin, c'est-à-dire entourée autour du cou, Limacher, d'accord, ou pour également la tirer. Amar Rav Yosef, Hazina Leoulégle Debe Ravuna. Donc, Rav Yosef, il apporte un exemple. Il dit Hazina, nous avons vu, j'ai vu Leoulégle Debe Ravuna. Les veaux donc dans la maison de Ravuna, Yotzin qui sortaient be'afserehen kruchin be'shabbat avec leur corde kruchin qui était entourée autour du cou be'shabbat pendant Shabbat. Donc on voit d'après cet exemple qu'il donne que même si c'est kruchin, même si on ne l'utilise pas pour tirer, à ce moment-là c'est permis, c'est autorisé.
Qui a Rav Dimi, lorsque Rav Dimi est venu de Israël à Babel, Amar Rabbi Hanina, il est dans Rabbi Hanina, Mul'ot shel Bet Rabbi, donc les mules de la maison de Rabbi, Yotzot behafserehem beshabbat. Elles sortaient avec leur corps pendant Shabbat. On a posé la question, Ibayale ou Krochim ou Nimshahim? Qu'est-ce que ça veut dire elles sortaient avec leur corps? Est-ce que ça veut dire qu'elles sortaient Krochim, c'est-à-dire avec leur corps entouré, même si elles n'avaient pas la fonction à ce moment-là à Shabbat? Ou bien Nimshahim, où ça voulait dire simplement qu'elles pouvaient sortir avec leur corps uniquement dans le cas où on les tirait. Tashma, bien écoute, pour répondre à cette question. Rav Shmuel bar Yehuda. Lorsque Rav Shmuel bar Yehuda est venu, Amar Rabbi Hanina, il a donné au nom de Rabbi Hanina, Mul'ot shel Bet Rabbi, les mules de la maison de Rabbi, Yotzot behafserehem kruchim beshabbat. Donc on voit que c'est précisé là. Il vient témoigner. Elles sortaient avec leurs cordes qui étaient enroulées, d'accord, autour de leur tête, beshabbat, pendant Shabbat. Amrou Arabanan Kameh de Ravasi. Donc les Khamim, donc ils ont apporté ces propos devant Ravasi. Et ils ont dit, Ha de Rav Shmuel bar Yehuda, l'Otzricha. Ils ont dit, mais on n'a pas besoin du témoignage de l'enseignement de Rav Shmuel bar Yehuda. Bon, Rav Shmuel bar Yehuda, qu'est-ce qu'il est venu dire? Il est venu dire que les mules de la maison de Rabbi, elles sortaient avec leurs cordes, kruchim, qui étaient enroulées autour de la tête. Il a dit, on n'a pas besoin de cet enseignement. Pourquoi? Midi Rav Dimi, Nafka, parce qu'on l'apprend de l'enseignement de Rav Dimi. Qu'est-ce qu'il avait dit, Rav Dimi? Qui sortait avec enroulé autour du cou. Attends, on regarde, voilà. Rav Dimi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que les mules de la maison de Rabbi, elles sortaient avec leurs cordes, d'accord, Shabbat. C'est tout ce qu'il a dit. Pas enroulé. On n'a pas dit enroulé. D'accord? On a posé la question, est-ce qu'elles sont enroulées ou est-ce qu'elles sont simplement nimshachim, est-ce qu'on les tire? Alors, lui, il vient dire, on n'a pas besoin de l'enseignement de Shmuel Bari, on a besoin que de l'enseignement de Rav Dimi. Pourquoi? Dit pourquoi? Parce que si tu viens penser, des Rav Dimi, que quand Rav Dimi, il a dit qu'il témoigne, il dit que les mules de la maison de Rabbi, elles sortaient avec leurs cordes. Si là-bas, ça voulait dire qu'elles sortaient avec leurs cordes, nimshachim, quand on les tirait, Kamar, il dit, mais de Rav Yehuda, Amar Shmuel Nafka. On n'a pas besoin de lui, parce qu'on le déduit de l'enseignement de Rav Yehuda au nom de Shmuel. Qu'est-ce qu'il a dit? Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. On avait vu précédemment, on l'avait rapporté. On avait dit là-bas, Machalifin ayu lifne Rabbi, shel zo bazo, ma'ou. On a posé la question, on a dit, donc, s'ils ont changé devant Rabbi les cordes, c'est-à-dire un animal qui a besoin d'une shmira normale, on lui a mis une shmira yetira et inversement. Est-ce que c'est valable? Est-ce qu'elle peut sortir comme ça? Et là-bas, Amar Lefanav, donc on a répondu devant lui, Rabbi Ishmael et Rabbi Osé, car Hamarabba, il a répondu là-bas, il a dit, mon père, il a enseigné, il a dit, Arba be'emot yotzot be'absar, asuz ve'aperet ve'agavan ve'hamor. Donc on voit que dans la liste là-bas, il y a les mules, ils sortaient quoi? Avec un hafsar, c'est-à-dire avec leur collier et leur corde. Il dit donc, là-bas, il dit comme cela, donc, en parlant de Rabbi, Amar Lehu, Rabbi Assi, donc, si on dit comme cela maintenant, de cet enseignement du deuxième, de Rav Yehuda Amar Shmuel, de là-bas, d'accord, on apprend quoi? Qu'elles sortaient déjà avec leurs cordes. Donc Rav Dimi, il est venu quoi? Il est venu nous enseigner qu'ils sortaient avec leurs cordes. Donc on dit deux fois la même chose. Donc c'est sûr que Rav Dimi n'est pas venu rajouter ce qu'on avait dit précédemment. Précédemment, on avait dit déjà qu'elles sortaient avec leurs cordes. Donc c'est certainement quand Rav Dimi il est venu pour nous dire qu'elles sortaient avec leurs cordes, ça veut dire qu'elles sortaient avec leurs cordes entourées. Parce que si c'est pour nous enseigner qu'elles sortent avec leurs cordes, nimshachim pour les tirer, c'est déjà enseigné précédemment. Donc, on voit qu'on n'a pas besoin de l'enseignement de Shmuel bar Yehuda. Amar Lehu, donc il leur a répondu, il leur a dit non, Rav Assi istarich lehu. On a besoin de l'enseignement de Rav Assi. Pourquoi? Parce que si on avait déduit uniquement de l'enseignement de Rav Yehuda, Amina, on aurait dit Amar Lefanav, c'est-à-dire ce qu'il a dit là maintenant, Rabbi, c'est devant lui. Mais peut-être que Rabbi, il n'est pas d'accord, il n'a pas accepté de eux. Donc, on a besoin de cet enseignement pour nous dire qu'il a accepté. Et Rav Dimi, également, on a besoin de l'enseignement de Rav Dimi. De Rav Dimi, Haba Amina, parce que s'il y avait l'enseignement de Rav Dimi, qu'est-ce que j'aurais dit?
que ce qu'il a apporté, c'est uniquement dans le cas Nifshachim où on peut les tirer. Aval Kruchim, mais s'ils sont maintenant entourés autour de leur cou, l'eau, on aurait pu penser qu'ils ne pensent pas cela. Kamash Malan, des Rav Shmuel Bar Yehuda. C'est pour ça que Rav Shmuel Bar Yehuda est venu préciser qu'également, il parle dans le cas où Kruchim, ils sont entourés autour de leur cou. Donc, on voit ici que tous les enseignements qui ont été apportés sont nécessaires l'un par rapport à l'autre, d'accord, et qu'on n'aurait pas, on a besoin de chacun pour apporter, d'accord, une précision supplémentaire. Ensuite, on a vu dans la Mishnah, on dit on a dit maintenant, si ces colliers-là, ils sont devenus tmeim, ils ont une impureté. Mazin alehen, s'ils ont une impureté, ils ont contracté une impureté tmemet, d'accord, à la suite d'un contact avec un mort, à ce moment-là, mazin alehen, on devait verser sur eux cette eau dans laquelle il y avait les cendres de la paradoma. Vetovlan bim koman. Et également, s'ils avaient une impureté qui était plus réduite, d'accord, il suffisait de les tremper dans le mikvé. Tovlan bim koman. On n'avait pas besoin de les enlever du cou de l'animal. On pouvait les tremper comme ça sur l'animal lui-même. On va discuter sur cela. Les memra des bene qui boulaient tumhaninhu. Il dit, est-ce qu'on entend d'ici que les colliers sont des kelim, des ustensiles qui sont mes kabelim tumha qui reçoivent l'impureté? Si on dit comme ça veut dire qu'ils reçoivent l'impureté. Il dit, viatman, et pourtant on a une Mishnah qui nous enseigne. Taba'at adam tmeha. Pourtant, la Mishnah, elle est claire. Qu'est-ce qui reçoit l'impureté? Taba'at adam, uniquement les bagues, d'accord, ou les colliers, d'accord, de l'homme. Il dit en revanche, les bagues des animaux, les kelim et les ustensiles qui sont liés à eux, ou sh'ar kol hatabaot, également tous les autres types de bagues, tehorot, ils sont purs. Donc, comment on a dit, dans quel cas on parle ici que si le collier il est impur, c'est un ustensile qui est lié à un animal. Donc, normalement, il n'y a pas de touma, il ne peut pas être mikabel touma. Amar Rabbi Yitzhak, il a dit, Bevi'an, minoy, adam, lenoy, behema. Il dit non, on parle de collier ici qui, au départ, d'accord, ils ont été utilisés en tant que décoration pour un homme. Donc, s'ils étaient utilisés pour un homme et qu'à la suite de cela, ils ont contracté une impureté, même si maintenant, cette bague-là ou ce collier, on l'a mis à l'animal, malgré cela, il ne perd pas son statut de touma, il reste tamé. Et donc, c'est pour ça qu'on parle après de la manière du processus de purification. Donc, on ne parle pas d'un collier qui était à l'animal au départ. Il était à l'homme et après, on l'a passé en tant que noeud pour l'animal. Mais Rav Yosef Amar, Rav Yosef, il dit, Ho'il be'adam moshech bahen et abehema et abehema. Rav Yosef, il dit non. Il dit non, on parle d'un collier, d'accord, qui appartient à l'animal. Alors, comment on peut comprendre la Mishnah qu'on a avancée et qu'il n'y a pas de Touma? Il dit non, on considère Oril Vadam Mosher Bahem. Il dit puisque l'homme, il est Mosher Bahem, c'est-à-dire il va tirer, il va conduire l'animal avec cet ustensile-là. Donc on considère que c'est considéré comme à l'homme et donc c'est pour ça qu'il est Mekabel Touma. Lilo Tanya, il dit est-ce qu'effectivement il n'est pas enseigné? On voit donc il en apporte une preuve de ce qu'on vient de dire. Makel shel behema shel matechet mekabel tum'a. Mata'am oil ve'adam rodé bahen. Achinami oil ve'adam osher bahen. Donc il dit voilà une baraita qui dit Makel shel behema shel matechet. Donc un bâton en fer, d'accord, pour l'animal qui était utilisé pour l'animal pour le conduire, etc. Tout ça. Et lui il est mekabel tum'a, malgré que ce soit un ustensile qui est dédié à l'animal, qui permet d'accord de frapper l'animal ou de le conduire. Il est mekabel tum'a. Mata'am, il dit pour quelle raison? Alors que c'est un ustensile qui est dédié à l'animal. Oil, Vadam, Rodébain, il dit, puisque l'homme, Rodébain, il le frappe avec, il le conduit avec, il dit, c'est pour ça que c'est Makabel Touma. Il dit, Achinam, il a une chose ici, Oil, Vadam, Osherbain, il dit, puisque l'homme se sert de ce collier-là pour le tirer, donc c'est considéré comme une extension de l'homme, et donc c'est pour ça que c'est Makabel Touma. Ensuite, est-ce que le bâton, il aurait le droit de le prendre, le bâton, Shabbat? Non, on ne parle pas pour Shabbat, là on parle pour la Touma. Uniquement. Ça n'a plus de relation avec le Shabbat. L'homme, oui, de toute façon, il n'a pas le droit de déplacer l'objet. Non, l'homme, il n'a pas le droit de déplacer cet objet-là parce qu'il est mouxé, de manière générale, comme l'animal. Oui. Mais on parle ici, oublie l'homme s'il déplace ou pas. Là, jusqu'à maintenant, on a parlé de l'animal. Ça veut dire, ici, maintenant, comme la Torah, elle nous interdit de faire travailler son animal, etc., au même titre que l'homme, c'est-à-dire que l'animal, lui seul, même s'il sort de lui-même, avec quoi, s'il a quelque chose, d'accord, sur lui, qui ne lui appartient pas, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'est pas un ustensile qui peut
être utile pour l'animal à ce moment-là, on considère que c'est comme un seuil et donc c'est interdit. Tu as une responsabilité sur cela. D'accord? On a parlé de ça jusqu'à maintenant. Le makel ici, c'est une question de Toum'a. Donc, on est passé dans la Mishnah au départ à savoir quel est l'élément qui fait partie de l'animal ou pas. D'accord? Et après, on a parlé de Toum'a. Il dit pour quelle raison ce collier serait tamé? On a dit parce qu'en fin de compte, c'est quelque chose qui est utilisé par l'homme. Donc, même si ce n'est pas quelque chose qui est porté par l'homme, comme il est utilisé par l'homme, même si c'est un ustensile de l'animal, il peut être Mekabel Touma. D'accord? Comme le maquel, comme on va dire le bâton qui est en fer, avec lequel il va diriger son animal. Il dit c'est un ustensile, un objet, un outil qu'on n'utilise que pour l'animal, mais il peut être Mekabel Touma. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui l'utilise. Ensuite, on a eu les Tovlan Bimkoman. Donc, on trempe le collier avec l'animal sans l'enlever. Donc, ça veut dire qu'il est attaché. Là, on va voir qu'on parle ici d'un collier, surtout de l'anneau. De l'anneau, il y avait un anneau qui est au collier. Et sur cet anneau-là, cet anneau, il s'attachait, on va dire, au collier et on pouvait le tirer avec. Il dit maintenant, il dit comment c'est possible de dire qu'on peut tremper l'objet, d'accord, dans le mikvé. On a un principe pour que l'objet se purifie quand on le trempe dans le mikvé. C'est comme une personne. Il ne faut pas qu'il y ait de khatissa, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait d'éléments perturbateurs, d'éléments qui vient, on va dire, s'interposer entre l'eau et l'objet. Il dit maintenant, si la boucle qui est au collier, elle est très serrée, donc à ce moment-là, l'eau, elle ne pénètre pas entre la boucle et le collier. Et donc, ça te fait khatissa. Et donc, comment c'est possible de faire la tevila? Amar Biami, Besheri Techan. Alors, Biami, on parle dans le cas, Besheri Techan, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a écarté, donc il a percé, pas percé, mais il a tapé sur l'anneau de manière à pouvoir l'écarter, à pouvoir faire en sorte qu'il y ait un espace pour que l'eau passe. Il dit, on peut dire que Ravami pense selon l'opinion de Rav Yosef. Donc, qu'est-ce qu'il a dit Rav Yosef? Rappelez-vous avant, on avait dit, Rav Yosef, il a dit, puisque l'homme, il dit, puisque l'homme, il l'utilise là pour le tirer, d'accord, même si ce n'est pas un ustensile de l'homme, on le considère c'est Ismekabel Touma. Donc, on a tendance à dire ici que certainement Ravami pense comme Rav Yosef. Pourquoi? Parce que si tu vas dire que Ravami pense comme Rabbi Yitzhak, il a donné quelle raison? Il a dit, pour que ce collier-là soit Mekabel Touma, il fallait qu'avant il soit porté par l'homme en tant que noy, en tant que décoration pour l'homme, et après qu'il a passé à l'animal. D'accord? Mais s'il était sur l'animal que pour l'animal, il ne peut pas recevoir une Mekabel Touma. Alors pourquoi on ne peut pas dire qu'il pense comme Rabbi Yitzhak? Parce que des Amar Bevi An Minoy Adam, les Noy Behema, qui van deritchan, Avad Be'u Maase, ou Parcha, la Touma Minay U. Il dit, si c'était un Keli, d'accord, qui a ce statut de Keli pour être Mekabel Touma parce qu'il appartenait à l'homme, il dit à partir du moment, donc je traduis ici, il dit, ça c'est le principe. Il dit, Kivan deritechan. Il dit, à partir du moment où cet anneau-là, d'accord, il a été élargi, il a été cassé. Il dit, à ce moment-là, Avadeu Maase, il a fait un acte où il a dénaturé le Keli d'origine. Donc, s'il dénature le Keli d'origine, la Touma, ou à ce moment-là, la Touma qui était à l'origine, elle s'en va. D'accord? Quel est le principe? Oh, donc quel est le principe de base? C'est que quel est le principe de base? C'est que le Keli, d'accord, il est Mekabel Touma. Au moment où il a reçu la Touma, si je lui enlève son statut de Keli, il perd sa Touma. D'accord? Comme on a dit, un four qui a une kira qui a reçu Ketmea, si je la casse, à ce moment-là, je lui enlève son statut, donc elle perd sa Touma. Il dit la même chose. Si cette bague-là, elle appartenait à l'homme avant, selon l'opinion de Rabbi Yitzhak, donc elle a été Tmea au moment où elle appartenait à l'homme, même si je la passe à l'animal, elle garde sa Touma. Maintenant, si je fais quelque chose sur la bague, et je l'élargis, etc., tout cela, à ce moment-là, je fais un maasé qui dénature le Keli d'origine. Et donc, normalement, la Touma, elle devait partir. Donc, on voit que ce n'est pas le cas ici. Donc, c'est sûr qu'ils pensent comme l'opinion de Rabbi Yosef et pas de l'opinion de Rabbi Yitzhak. Zitnan, comme il est mentionné dans Mishnah, Kol hakelim yordim l'idée tum'atan b'machashava. Il dit, il a dit, tous les ustensiles
acquièrent, on va dire, leur touma, leur impureté, bemachashava. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire par la pensée. Ça veut dire dès qu'il a pensé à utiliser l'objet pour telle et telle utilisation, à ce moment-là, l'objet il est considéré comme un keli, d'accord? Et donc il peut être mekabel touma. En revanche, vn olin mi tumatan et la beshinu imaase. Il dit mais à partir de quand on enlève cette touma, uniquement s'il y a eu shinu imaase. Ça veut dire qu'il y a eu un changement dans l'acte. Ça veut dire qu'on a fait un acte qui a changé le keli. Pour qu'il soit Mekabel Toum'a, il suffit de lui dédier, on va dire par la pensée, une utilisation, et donc on lui donne un statut de Kéli. Mais pour maintenant enlever cette Toum'a qu'il a acquise, à ce moment-là, il faut qu'il y ait un Shinui Maase, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un acte, d'accord, une action qui change l'objet. Modifié. Modifié, ok? Jusque-là? Savar la Kerab Yehuda de Amar, Maase de Taken, la Maasehu. Il dit donc, Savar là, il pense comme Rav Yehuda. De Amar, qu'est-ce qu'il a dit? Maaseh, l'etaken, la maasehu. Donc, un maaseh, un acte, l'etaken pour l'arranger, la maasehu. Ça, ça s'appelle pas un acte. L'etania. Donc, on vient maintenant dire, donc, il pense comme qui? On a dit, il pense certainement comme Rabbi Yosef. Et certainement pas comme Rabbi Yitzhak. Maintenant, on propose autre chose. Il dit, ça va là, que Rabbi Yehuda. En vérité, non, il pense comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda, il a dit quoi? D'ici maintenant, j'ai un kéli, okay, qui est rendu tamé. On a dit pour enlever cette touma, si j'enlève le nom du kéli, c'est-à-dire je fais un acte qui dénature, on va dire, qui change le kéli, à ce moment-là, la touma, elle s'en va. Rabbi Yehuda, il donne une précision supplémentaire. Il dit ça dépend. Si l'action que je fais sur le kéli, l'étaken, c'est pour l'arranger, c'est pour lui donner un plus, à ce moment-là, ça ne s'appelle pas transformer l'objet. Et donc la touma, elle reste. Très important. Donc, il dit qu'est-ce qu'il a fait en vérité? Cet anneau-là, c'est un anneau. D'accord? Même si maintenant j'ai creusé, je l'ai agrandi, j'ai été métaken, l'anneau. D'accord? Pour pouvoir se tremper. Donc, je n'ai pas fait un acte qui dénature. Donc, il dit, il garde toujours sa touma. Donc, il pense comme Rabbi Yosef comme ça. Détania, il y a une baraita qui dit, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit, pardon, comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda il dit, Lo amar shinui maase letaken. Et là, les calquels, il dit non, quand on a parlé de shinui maase, quand on a dit il faut qu'il y ait une transformation, d'accord, à travers un acte, ça uniquement les taken, ça ne s'appelle pas maasé. Aval les calquels, mais si c'est pour abîmer l'objet, à ce moment-là, ça s'appelle shinui maasé et ça dénature l'objet et donc la touma disparaît. Bematnita tane, on propose autre chose. On dit non, c'est un nom. Bematnita dans la Mishnah, on enseigne quoi? Bim cholelin. On parle ici en vérité d'un collier, d'accord, qui a beaucoup de trous, qui a plein de trous, et donc il y a l'espace pour que l'eau elle passe. Donc on dit qu'il y a un élève de Migalil Haïlion, de la haute Galilée, d'accord, qui a posé la question à son maître Rabbi Eliezer. Il lui a dit Shamati Shecholkin ben Tabaat le Tabaat. Il lui a dit j'ai entendu, d'accord, Shecholkin, qu'il y a une discussion, d'accord, une marloquette concernant le statut des Tabaat, des bagues, entre une bague et une bague. Amarlo, on ne sait pas. Il lui a dit comme cela. Il a dit, j'ai entendu qu'il y a une discussion, une différence entre bague et bague. Amarlo, Rabbi Eliezer, il lui a dit, Shema lo shamata ila l'inyan Shabbat. Il dit, peut-être, certainement, ce que tu as entendu, c'est à propos de l'inyan de Shabbat, qu'effectivement, il peut y avoir des différences, d'accord, dans le l'inyan de Shabbat, entre une bague et une bague. Dei le l'inyan tum'a da veda hadahi. Il dit, mais si c'est à propos du problème de la tum'a, il dit non, quelles que soient les bagues, ils ont tous le même statut. Alors, il dit, il pose la question, il dit quoi? Ça veut dire quoi? Les bagues ou les bagues, quelles que soient les bagues, il y a un même statut pour la Touma. Il dit, on a une Mishnah qui nous a dit, Tabaat Adab, Tmea, et Tabaat Behema avec Elim, Ushar Kol Tabaot Teorot. On a dit enseigné, on a vu. La bague d'un homme, d'accord, c'est tamé. Et la bague d'une béma ou d'autres kélim, etc., et d'autres tabarot, c'est théorot pour l'animal. Donc on voit qu'il y a une différence dans la toum'a, de savoir si c'est une tabarat d'un homme ou si c'est une tabarat d'une béma. Donc on voit que ça existe, donc c'est pas logique ce que tu es en train de dire. Alors il dit qui ka'amarle, ou namé de Adam ka'amarle. Il dit non, quand lui il a dit qu'il n'y a pas de différence dans les tabarats, dans les tabarot, d'accord, dans la toum'a, il dit là-bas il parlait de quoi? Des tabarot de l'homme. C'est pas dans le même ensemble. Là, tu m'as apporté un ensemble qui est l'homme et qui est l'animal. Il dit effectivement, entre l'homme et l'animal, dans les tabarot, il y a des différences dans la touma. Mais ici, mais dans l'ensemble que des hommes,
toutes les tabarotes qu'il y a dans l'ensemble des hommes. Il dit non, il n'y a pas de différence. Il dit Veda Adam, Daveda, Ahati. Il dit quoi? Dans l'ensemble des hommes, des tabarotes qui est dans l'ensemble des hommes, il n'y a pas de. C'est le même sujet, ils ont le même digne de Touma. Il dit Vatania, il dit voilà, pourtant il y a une baraïta qui dit Tabaat, Shihitkina la Hagor ba Motnav, ou le Kasher ba Ben Ketefat, Tehora. Donc il dit la bague Shihitkina qui a été donc destinée, la Hagor et Motnav, pour attacher, pour se ceindre, c'est-à-dire pour la ceinture. Il a une ceinture, il veut mettre un anneau comme une boucle de ceinture. Ou bien ou pour attacher également, d'accord, Ben Ketefat entre ses épaules. Il dit, ces tabarotes-là qui sont utilisées pour ça, Tehora, elles ont un statut de Tehora. Il n'y a pas de Touma. Donc, on voit que quoi? Qu'il y a une différence même dans les tabarotes des hommes, parce qu'on voit qu'il y en a certains qui sont Tehorot et d'autres qui sont Tmeot. Il dit, Velo Amaru, Temea, et là, Shel Etzba, Bilvad. Il dit non, quand on a dit qu'il n'y a pas de différence dans les bagues, dans l'ensemble des hommes, on restreint, on va dire, l'ensemble au fur et à mesure. On dit non, il parle uniquement des tabarotes etzba, c'est-à-dire des bagues qu'on met pour les doigts. Où là-bas, effectivement, qu'il n'y a pas de différence dans la touma. Donc, je relis, Velo amrut mea, et là, shel etzba bilvad, qui kamarle, yehu name de etzba kamarle. Il dit, lorsqu'il a dit, lui, qu'il n'y a pas de différence, il parle, bien entendu, dans les tabarotes des doigts. Il dit, des etzba, vada, ahati. Il dit quoi? Même dans l'ensemble des bagues qui sont liées, des bagues qu'on met au doigt, ils ont le même statut, il y a le même statut pour la Touma. Il dit aussi, il y a une Mishnah qui dit Tabarat shel matechet, vechotama shel almog. Il dit une bague qui est faite de métal, vechotama, et son seau, d'accord, il est fait de almog. Almog, il y a de ceux qui traduisent almog soit par du bois de cèdre, d'accord, ou bien du corail. D'accord, il y a une discussion. Mais en tout cas, on voit que la bague, elle est faite de métal. Donc le métal ici, c'est quelque chose qui est Mekabel Touma. Tandis que le bois ou bien le almog, ça, c'est pas Mekabel Touma. Donc, il dit, cette tabaat, donc dans la Mishnah, on dit quoi? Une tabaat qui est faite de matechet, de chotama chez l'almog, tmea. Elle peut être Mekabelet Touma, elle peut recevoir la Touma. Et chez l'almog, de chotama chez le matechet, théora. En revanche, si cette même bague, elle est faite, donc tout le contour, il est fait de bois ou d'almog, de corail, et que le chotem est uniquement le seau, il est fait de matechet, de métal, théora. Donc, ça veut dire que ce n'est pas Mekabel Touma. Donc, on voit ici, Kika Amarle, Hiou, Name Kula, Shel Matechet Kamarle. Donc, ça, c'est la réponse. Donc, il dit, on voit ici que quoi, que même dans les tabarotes qui appartiennent à l'homme, qu'on met au doigt, il y a des différences. Alors, il dit non, lorsqu'il a dit qu'il n'y a pas de différence, il parle uniquement, Hiou, Name Kula, Shel Matechet Kamarle. Il dit non, il parle dans le cas, il parle uniquement dans l'ensemble des bagues qui appartiennent à l'homme et qui se mettent aux doigts et qui sont de métal. Il dit, dans cela, il n'y a pas de différence, quelle que soit la tabaat, etc., tout cela, dans tout ça, la même touma. Ve'od. Et de nouveau, ce Talmid-là, il a posé la question, Sha'al, il dit, Shamati, Shecholkim, Ben, Mahat, le Mahat. J'ai entendu qu'il y a une différence, marloquette, entre une aiguille et une aiguille. Amarle, il lui a dit, Shma, lo Shamata, et là, l'Inyan Shabbat. Il dit, certainement, tu n'as pas entendu uniquement pour le Inyan Shabbat, qu'il y a une différence. D'accord, ça dépend des aiguilles. Si elles sont des aiguilles qui sont, quel titre on va lui donner à cette aiguille, d'accord? Si c'est Mouktsé ou pas Mouktsé, etc., pour l'Inyan de Shabbat. Il dit De'il et Inyan Touma. En revanche, si c'est pour le sujet de la Touma, Daveda Hati. Il dit non, que ce soit l'aiguille, ils ont tous le même statut, ils ont le même problème que de Touma, l'un par rapport à l'autre. Il dit Inyan Touma, Daveda Hati. Il dit pourquoi? Pour le Inyan Touma, une aiguille, ça a le même statut. Il dit, voilà, il y a une Mishnah qui nous dit Mahat Shinital Chora ou Uksa Tehora. Il dit donc une Mahat, une aiguille, sur à laquelle on a enlevé, d'accord, Chora, c'est-à-dire le chat de l'aiguille. Encore une aiguille, elle peut avoir, soit c'est une aiguille plate, ça veut dire il n'y a pas de chat, il n'y a pas de trou, d'accord, mais une aiguille d'une manière générale, elle a un chat, elle a une pointe. Si maintenant je lui ai enlevé le chat ou je lui ai enlevé la pointe, à ce moment-là, j'ai naturé le Kéli. Et donc, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on dit que ce n'est plus un Kéli, donc c'est plus Mekabel Touma, c'est Tahor. Donc, on voit ici qu'il y a des différences dans les aiguilles au niveau de la Touma. Si j'ai enlevé le chat ou pas, c'est Tahor. Si je n'ai pas enlevé le chat, donc on parle d'une aiguille aussi, ça peut être Méa, donc on voit qu'il n'y a pas d'égalité dans cela. Il dit Kika Amarle, Bishlema. Il dit non, quand il a parlé, il ne parle pas des aiguilles comme cela,
où on a enlevé, il y a une partie qui manque. On parle de shlema, on parle d'une aiguille qui est entière. Il dit une aiguille entière, donc il n'y a pas de différence dans la touma. Il dit bishlema, daveda, hati. Il dit vraiment même quand les aiguilles elles sont entières aussi, il n'y a pas de différence dans la touma. C'est le même point, la même règle. Il dit Vietnam, il dit pour ça, voilà une Mishnah qui nous dit mahat alta haluda. Donc une mahat, une aiguille, d'accord, qui est recouverte de haluda, c'est-à-dire de rouille. Si maintenant, à la suite de cette rouille, c'est quelque chose qui empêche la tfira, c'est-à-dire le fait de coudre, théora, à ce moment-là, l'aiguille, elle est théora, elle ne reçoit pas la touma. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu sa fonction d'aiguille, puisque je ne peux pas maintenant faire une tefira, je ne peux pas faire une couture qui soit correcte. Ouais, ça va, Khalouda, c'est comme cassé, c'est pareil, qu'est-ce qu'il raconte lui? Marotier, qu'est-ce qu'il veut? Non, ce n'est pas la même chose que casser. Oui, c'est pareil, les goumas, c'est pareil. Non. Qu'est-ce qu'il nous cherche les petits trucs? Non, c'est pas, on n'a pas dit gouma. Elle a plus sa fonction d'aiguille initiale. Oui, mais c'est elle pas la même chose. Elle n'est pas shlema. Harry. Elle est Khalouda. Non. T'énerve ça. T'énerve pas, Harry. Ah, tu as réussi à m'énerver. Non, il faut être précis. Une aiguille qui est shlema, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire une aiguille shlema? Ça veut dire qu'elle est entière. Ça veut dire qu'elle a toutes les parties d'une aiguille. On est d'accord? La partie de l'aiguille, c'est quoi? D'une manière générale, d'accord? Si on veut utiliser cette aiguille pour tfira, c'est-à-dire pour coudre, il faut qu'elle ait un chat, c'est-à-dire dans lequel je ne vais pas faire passer le fil, et il faut qu'elle soit pointue pour pouvoir piquer, pour pouvoir rentrer dans la matière. Si maintenant, je n'ai pas le bout il est cassé, ou si je n'ai pas le chat, à ce moment-là, je ne peux pas l'utiliser en tant qu'aiguille. D'accord? Donc ça, c'est une shelema. Ça s'appelle shelema. Si maintenant, il y a halouda, c'est-à-dire il y a de la rouille sur l'aiguille, est-ce qu'elle est shlema? Elle est shlema au sens propre du terme. Est-ce qu'elle a un chat? Oui. Est-ce qu'elle a une pointe? Oui. Donc, je peux concrètement, d'accord, l'utiliser. Donc, ça veut dire shlema, ça veut dire que véritablement, elle est entière. Il ne lui manque aucune partie. Halouda, c'est pas, elle manque rien. Maintenant, est-ce que la halouda, est-ce qu'elle est ma'akevet la tfira, la halouda? Alors, c'est ça qu'on te dit. Est-ce qu'elle est ma'akevet la tfira? Pas toujours. Dans le cas où il y a beaucoup de halouda, oui. Alors, donc tu vois que tu mets une précision supplémentaire. Oui, c'est un cas où il y a beaucoup de halouda. Oui, mais la halouda, ça ne veut pas dire qu'elle est chassera. C'est ça que je te dis. Elle va empêcher la fonction, mais elle ne va pas dénaturer l'objet. C'est ça que ça qui veut te dire ici. Tu comprends? C'est ça qui veut te dire. L'objet, il n'est pas dénaturé. C'est toujours une aiguille. Mais comme elle ne peut plus avoir sa fonction, à ce moment-là, on peut jouer sur cela pour considérer est-ce qu'elle peut être Mekabel Touma ou pas. Il y a deux notions qui sont importantes. Pour être Mekabel Touma, il faut avoir un statut de Kéli. Maintenant, qu'est-ce que c'est le statut de Kéli? Le Kéli, c'est quoi? C'est dans sa nature, dans sa confection, c'est un Kéli. Après, la deuxième chose, c'est dans sa fonction. Là, ce qui vient t'enseigner. Tu as deux manières. Soit tu considères qu'il y a la nature de l'objet. Est-ce que l'objet est entier? Oui. Est-ce que maintenant, si cet objet entier, on ne peut pas assurer sa fonction, est-ce qu'également il y a une notion d'être Mikabel ou pas Touma? C'est ça qui vient t'enseigner. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas Pachout. C'est deux choses qui sont différentes. D'accord? Même si l'arrivée à la limite, à l'arrivée, on va arriver à la même chose. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est pour ça qu'il te dit Shlema, Daveda Khati, Ve'atania Mahaji Haluda, Imme'akev et Tatfira. Donc, on va voir qu'on va mettre une nuance supplémentaire. Ce n'est pas parce qu'il y a Halouda que c'est Me'akev obligatoirement. Il dit Imme'akev et Tatfira. Si maintenant cette Halouda-là, elle va empêcher la Tfira, Théora, ça reste pur. Pourquoi? Parce que la fonction ne peut plus se faire. Alors, à ce moment, on comprend. Ve'im si maintenant, malgré la Halouda, la fonction elle continue, Tmea, donc on voit pourtant qu'il y a la Halouda. Non, ce n'est pas parce qu'il y a la Halouda que ça enlève le statut du Kéli. Qu'est-ce qui enlève le statut du Kéli? C'est uniquement dans le cas où le Kéli, il est tronqué, c'est-à-dire on a coupé une partie. On a dénaturé le Kéli. Ça, c'est sûr, il n'y a pas de problème. Et sur ça, donc, dans la Shiva de Rabbi Yannai, on a enseigné, on a dit Vehu Sherishumanika. Alors, il dit que ça veut dire Vehu Sherishumanika. Mot à mot, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un Rishum, c'est-à-dire une trace qui soit reconnaissable. On peut comprendre ça de deux manières. La Shiva a expliqué. Il dit soit on va dire Rishumanikam, ça veut dire on parle qu'on voit, ça veut dire que la halouda, la rouille,
n'occupe pas elle n'a pas pris toute l'aiguille, donc elle n'est pas entièrement recouverte de rouille. Il y a une partie, mais on voit l'autre partie qui n'est pas recouverte de rouille. Donc à ce moment-là, on reconnaît l'objet. Donc à ce moment-là, il dit si Rishuma Nikar, à ce moment-là, on considère que c'est toujours un objet et donc c'est tamé. Et la deuxième explication qu'il donne, il dit Rishuma Nikar. Ça veut dire que si maintenant on est en train de coudre, même si elle est rouillée, on peut coudre ou pas? Oui, on peut coudre en vérité. Et qu'est-ce qui est embêtant? C'est que si je couds alors qu'elle est rouillée, quand je vais coudre, les couturiers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils veulent que ce soit un travail qui soit bien fait, surtout un travail propre. Quand je vais coudre, s'il y a de la rouille, ça va laisser des traces. Si ça laisse des traces sur l'habit, alors c'est pas propre, donc ça ne peut pas être utilisable à ce moment-là. Il dit à ce moment-là, dans ce cas-là, dans cette deuxième interprétation, car si on considère que le rishoum ici, que la trace, c'est une trace de rouille sur l'habit, à ce moment-là, on va dire que la mahat, l'aiguille, elle est théora, elle est pure. Elle ne peut pas être mekabelet touma parce que je ne vais pas l'utiliser. Kika marle, alors il dit non, donc on ne parle pas ici dans ce cas-là. Kika marle, beshifa kamarle. Non, il parle ici dans le monde des mahat, beshifa, ça veut dire qu'ils sont lisses, il n'y a pas de rouille. Alors il dit beshifa daveda hati. Ça veut dire que même quand il y a une mahat, une aiguille, beshifa qui est complètement lisse, il n'y a pas de problème de rouille. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on a le même din de Touma pour tous. Il dit, il dit, c'est pas possible. Voilà, il y a une baraïta qui enseigne. Mahat ben nekuba. Ben ena nekuba. D'accord? On a dit, mutar letaltela bishabbat. Il dit, une mahat, une aiguille, qu'elle soit trouée, c'est-à-dire qu'il y a un chat. Ben ena nekuba, ou bien qu'elle ne soit pas trouée. Mutar letaltela bishabbat. On a dit là-bas dans cette baraïta, c'est permis de la déplacer. Shabbat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au-delà de la fonction de coudre avec, si tu mets la khat Shabbat, c'est interdit de coudre, d'accord? Mais une aiguille, qu'elle soit ouverte, qu'elle ait un chat ou qu'elle n'ait pas de chat, on voit que l'aiguille, elle peut avoir une autre utilité, d'accord? Pour enlever des épines ou autre chose. Donc, ça veut dire que c'est un objet qu'on peut utiliser même pendant Shabbat. Donc, c'est pas mouxé. Donc, on voit ici, Velo Amrinan, Nikuba, et là, Lignan, Touma, Bilvad. Et donc, on a dit ici qu'on voit qu'il y a une différence. Pour Shabbat, il n'y a pas de différence. Il dit, quand on a dit maintenant si elle est trouée, et là, on a dit uniquement à propos de la Touma. Ça veut dire que ce principe de trouée ne s'applique que pour le de la Touma. Ça veut dire que si maintenant l'aiguille est trouée, à ce moment-là, elle a un statut de Kéli, et donc à ce moment-là, je considère qu'elle peut être Mekabelet Touma. Mais si elle n'est pas trouée, ça va être uniquement pour faire un œil, pour faire une décoration, etc. À ce moment-là, ce n'est pas Mekabelet Touma parce que ce n'est pas un statut de Kéli. Donc, on voit ici que même une shifa, c'est-à-dire même une mahat, une aiguille qui est complètement lisse, on voit que dans le inyan de la Touma, il y a une différence si elle est trouée ou pas trouée. Il dit, tirgema habbaye. Donc, Rabbaye va venir, il va répondre à la question. Aliba de Rabba, donc au nom de Rabba, Bégalmé, il parle ici des aiguilles Bégalmé qui ont été inachevées. Et donc, une aiguille qui est inachevée, dont on a donné le statut, regarde ce qu'il dit Rachid, Deu Golem, Sheniksetsa Minachut, Veomedet Inakev, Hatam, ou Dechol Zman Shelo Nakva, Ena Mekabelet Touma. Il dit une aiguille qui a été inachevée. Encore, je l'ai fabriquée en vue de faire un trou. Okay? Donc, tant que le trou n'est pas fait, ce n'est pas considéré en tant que Kéli, puisque je veux lui faire le chat. Et si maintenant, donc c'est pas Mekabel Touma, donc j'ai pas fait de trou. Des halonim, parce que le travail sur elle n'a pas été terminé. Ou l'ignan Touma, qui lima assez, et pour le ignan de Touma, normalement, pour qu'il soit Mekabel Touma, il faut qu'il y ait un acte qui rend l'élément, qui lui donne l'élément, qui donne à l'élément, d'accord, à l'objet, le statut de Kéli. Il dit cette aiguille qui n'a pas été achevée. Donc tant qu'elle n'a pas été trouée, elle n'a pas le statut de Kéli, donc normalement, elle est théorale, elle ne peut pas être Mekabel Touma. Chez Gamar, Kol Maaseh dit Umiou, les Inan Shabbat, Sharia, dit en revanche à propos du Shabbat, c'est permis, des Imnin, des Mamnech, Allah ou Manachla, etc., comme on a vu précédemment pour enlever les épines, etc., etc. Et donc, il dit ici à la fin, on parle de cela, ça veut dire que cette aiguille-là qui normalement, au niveau de la Touma, tant que je n'ai pas fait le trou, on ne considère pas c'est un Kéli. Donc, si elle n'a pas de trou, d'accord. Si elle a un trou, c'est un Kéli. Si elle n'a pas de trou, ce n'est pas un Kéli. Donc, si elle a un trou, elle peut mettre Kabel Touma. Si elle n'a pas de trou, elle ne peut pas être Kabel Touma. En revanche, si maintenant, dans la confection de cette aiguille, alors que j'avais la pensée de lui faire un trou, de faire un objet,
Je m'arrête là, disant, ben, en 50 compte, je vais l'utiliser en tant qu'épingle, etc. Tout cela. À ce moment-là, il dit, là, dans ce domaine-là, toute la notion de Touma, elle est identique pour tout. C'est pas Mekabel Touma. Voilà, on va s'arrêter là. Attends, identique. Oui, non, mais tu peux arrêter l'enregistrement. On va s'arrêter là. Attends, mais 2 secondes. On va discuter maintenant. Je t'écoute. Attends.